À Aberystwyth. Claire King, l'actrice vedette des séries Emmerdale et Les Condamnés, s'est installée ici il y a plusieurs années. Je vis dans cette maison depuis 15 ans. Elle a été rénovée 2 ans avant que j'emménage. Cette partie de la maison date de 1620 environ. C'est plutôt ancien. Depuis qu'elle a emménagé dans cette demeure du XVIIe siècle, Claire ressent une activité paranormale dans différentes parties de sa propriété. J'entends des bruits étranges, surtout très tôt le matin. Des grincements, comme si quelqu'un montait à une échelle. Puis j'ai l'impression que quelqu'un touche mon visage. Je sens des zones froides. La plus importante d'entre elles se trouve dans la chambre, au-dessus de cette pièce. Face à ces phénomènes inexpliqués, Claire a décidé d'en apprendre plus sur l'histoire de sa maison. Une personne du coin m'a dit qu'un jeune garçon avait été pendu au chevron de ce bâtiment, qui était à l'époque une grange. Il avait sans doute volé un pot de lait, un morceau de pain ou je ne sais quoi. Je suppose qu'il travaillait dans la ferme et qu'il s'est fait lyncher par les villageois pour avoir volé quelque chose. Claire pense que sa propre chambre concentre également une forte activité paranormale. Je me réveille et j'ai vraiment très froid. Je me dis qu'une fenêtre est sûrement ouverte. Et quand je me lève pour aller voir, la fenêtre est déjà fermée. Je pense que le garçon a été pendu à la poutre située juste au-dessus de mon lit. C'est assez curieux de se réveiller au beau milieu de la nuit, avec l'impression que quelque chose caresse votre visage. D'étranges phénomènes surviennent également dans les autres pièces. Il arrive que certains objets, notamment les clés de voiture ou certains ustensiles de cuisine, soient déplacés. Nous les posons quelque part et ils réapparaissent 2 jours plus tard à un tout autre endroit. En plus de ces disparitions, Claire a également été témoin de curieuses manifestations. J'ai découvert une autre bizarrerie. Parfois, à certains endroits, le sol est humide. Ce ne sont pas des flaques, mais des zones humides. Elles sont souvent situées près des appareils électriques et font parfois tout disjoncter. Mais elles ne sont jamais à côté d'une plante qui aurait pu être arrosée, d'un radiateur, d'une fenêtre ouverte, d'un évier ou autre. Elles se situent à des endroits où l'on n'est pas censé trouver d'eau. Je pense que l'esprit ou les esprits qui hantent la maison sont juste un peu farceurs. Je ne crois pas qu'ils me veuillent du mal. Je ne crois pas qu'ils soient diaboliques. Ce n'est pas du tout ce que je ressens. Malgré son flegme apparent, Claire désire en apprendre plus sur celui ou ceux avec qui elle partage sa maison. À l'issue de cette séance, j'espère en savoir plus sur les esprits qui hantent la maison ou ses alentours, si esprit il y a. Si c'est possible, j'aimerais connaître leurs origines et ce qui leur est arrivé. Poussée par la curiosité, Claire a fait appel à l'équipe d'Esprit Montre-toi. Nos experts vont passer toute une nuit dans la maison afin de découvrir quelle sorte d'activité elle abrite. Claire passera la nuit ailleurs. Elle quitte les lieux avant que l'équipe arrive. Le premier sur les lieux est l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths. Stephen effectue quelques tests afin de repérer les courants d'air, les lattes de plancher grinçantes et autres phénomènes naturels qui risqueraient d'être confondus avec des manifestations paranormales. J'ai plus d'informations sur cette porte. Je crois qu'elle abrite la pompe à chaleur centrale. Oui, c'est bien le chauffage central. Une fois toutes les anomalies naturelles mises de côté, la médium Johnny Fiori et le chasseur de fantômes Ian Loman arrivent sur les lieux pour donner leur première impression sur la propriété. À l'intérieur, ils se séparent et captent presque immédiatement des phénomènes paranormaux. Je viens de capter une énergie au ras du sol qui vient de me passer entre les pieds. Il y a plusieurs entités, plusieurs énergies ici. Il y en a une qui semble assez hostile. Jonathan, J'ai l'impression que quelqu'un observe.
J'ai la sensation d'étouffer. Je sens une forte présence au niveau de cette poutre. C'est extrêmement fort. Un jeune garçon avait été pendu au chevron. Je me sens très mal. Qui va là? J'ai du mal à respirer. Mon cœur s'emballe. Je ressens la présence d'un homme. Je perçois 2, peut-être 3 jeunes personnes. Des enfants. Il est assis là. Ses petites jambes se balancent, comme ça. Il a dû marcher dans des flaques parce que ses pieds sont mouillés. Le sol est humide. Ce ne sont pas des flaques, mais des zones humides. Qui que soit cet homme, il était profondément torturé. Je perçois une grande tristesse dans cette maison. Je vois 2 enfants, peut-être 3, qui ont été noyés ou se sont noyés. Et il y a un homme très en colère qui a tenté de se suicider. C'est un problème que nous allons devoir gérer plus tard dans la nuit. L'actrice Claire King pense que sa maison du XVIIe siècle est hantée par plusieurs esprits. Jusqu'à présent, elle considérait ces hôtes comme une nuisance plutôt intéressante. Mais elle craint aujourd'hui que la situation ne dégénère. Elle a donc demandé à notre équipe de mener l'enquête. Claire passe la nuit ailleurs pendant que nos experts effectuent une veillée nocturne dans sa maison. Les premières impressions du chasseur de fantômes Ian Lohman et de la médium Johnny Fury semblent confirmer les certitudes de Claire. Elle n'est pas seule dans la maison. Je perçois 2, peut-être 3 jeunes personnes. Des enfants. Qui que soit cet homme, il était profondément torturé. Stephen, l'enquêteur en paranormal, installe un appareil servant à enregistrer des phénomènes de voix électroniques et quelques objets clés dans la chambre d'amis. Il espère ainsi attirer les esprits des enfants que Ian pense avoir captés. Je dessine les contours de cette pièce en chocolat. Au bout de quelques heures, d'étranges bruits commencent à se faire entendre dans le couloir. Nous allons monter à l'étage parce que nous avons entendu des petits rires et des bruits de pas. Il faut qu'on aille voir. L'équipe se sent attirée vers la chambre d'amis. J'ai l'impression qu'un enfant se cache dans un coin, que quelqu'un a besoin d'être protégé. Je perçois des pleurs. Si vous entendez ma voix, approchez-vous de cette chambre, s'il vous plaît. Je sens clairement un souffle d'air au niveau de mes pieds. L'autre personne arrive. Je ne sais pas comment l'appeler à part le guetteur. Il observe Claire, le gardien. Le petit garçon vient de rentrer en contact avec nous. Ian va essayer de canaliser son énergie et nous allons voir si on peut venir en aide à cet enfant. Pensant que le guetteur et un petit garçon sont dans la pièce, Ian tente d'entrer en contact avec l'enfant. Comment tu t'appelles, mon cœur? Bonjour, Daniel. Tu cherches ta sœur? Elle est tombée dans la rivière. Danny, le nom de ta sœur, c'est Marie? Un jeune garçon du nom de Daniel recherche sa sœur noyée. Cela a-t-il un lien avec les flaques d'eau que Claire a remarquées? Avant de revenir à moi, j'ai capté un prénom. Rebecca, je crois. Je suis désolé, je ne sais pas s'il s'agit du nom de sa sœur. Soudain, Stephen détecte une présence. Quelque chose de froid vient de me traverser. Est-ce l'esprit des enfants avec lesquels Ian pense être entré en contact? Si c'était toi, peux-tu manifester ta présence en tapant ou en nous envoyant un signe distinct? Bien joué. Oui, bravo. Attendez, Quoi? je viens de capter quelque chose dans le couloir.
Comme je vous le disais, j'ai vu un objet blanc dans le couloir et j'ai réussi à le filmer. Je vais donc jeter un coup d'œil, analyser ça et déterminer ce que c'est. Plus tard dans la nuit, Stephen examine ce qu'il a réussi à filmer avec sa caméra à vision nocturne. J'étais dans la chambre du fond et Ian Lohman essayait de communiquer avec un enfant. Je me trouvais dans l'embrasure. Je filmais la pièce et j'ai entendu taper derrière moi, ainsi que des bruits de pas. J'ai tourné la caméra et je crois que j'ai réussi à filmer une sorte de force vitale ou d'entité qui se déplaçait le long du couloir. Vous voyez, j'écoutais et quand je me suis tourné, je l'ai entendu. Sur le sol, juste là, on la voit traverser le couloir. Il ne s'agit pas d'une orbe formée par de la poussière, du pollen ou de la vapeur d'eau. C'est différent. Ça se déplace et agit différemment. Ça change de trajectoire. J'ai eu l'impression que ça essayait de me fuir, de s'échapper de la pièce. Ce genre d'image est plutôt impressionnant. Nos experts pensent qu'ils sont entrés en contact avec plusieurs âmes pendant leur veillée nocturne, dont celle de 2 enfants, Daniel et Rebecca, de leur mère Marie et d'un mystérieux guetteur. Se pourrait-il que l'anomalie filmée par Stephen soit l'une d'entre elles? Une force vitale, au sens commun du terme, est une forme d'énergie. Voyez-vous, il s'agit de la manifestation d'une conscience personnelle persistante, et ça peut prendre n'importe quelle forme. Une orbe ou un faisceau lumineux qui traverse une pièce, par exemple. Après tout, pourquoi une forme d'énergie, un aspect du défunt, ne pourrait-elle pas apparaître sous une certaine forme? Après les événements de la première nuit, Johnny a hâte de rencontrer Claire pour la première fois. Claire King? Bonjour, vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Ian et moi, car nous travaillons en tandem, avons capté plusieurs esprits différents. J'ai senti la présence d'un homme que j'appellerais le guetteur, faute de mieux. D'accord. Il se déplace le long du couloir. Il y a des enfants, leur présence est très forte. Nous avons aussi capté des pleurs. Qu'est-ce que ça vous fait de partager votre toit avec eux? Je suis tout à fait ouverte, comme pour beaucoup d'autres choses dans la vie. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix quand on est actrice. Si on se ferme, on ne peut pas élargir son esprit et apprendre. Que pensez-vous des esprits des enfants et du guetteur et de cette profonde impression de tristesse? J'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur le guetteur. Qui était-il? D'où vient-il? J'aimerais savoir s'il est prêt à s'ouvrir. On le saura pendant la séance. J'espère. Vous êtes partante? Et comment? Le chasseur de fantômes Ian Lohman arrive plus tard dans la soirée. Il espère qu'une séance avec Claire et ses proches permettra de lever le voile sur ces mystérieux événements. Johnny, Stephen et moi avons passé la nuit ici hier. Et nous avons fait des découvertes très intéressantes. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. J'ai d'abord vu un petit garçon. Puis Johnny est entré en contact avec une petite fille. Cette fillette est ensuite venue me parler. Donc en tout, il y a 2 enfants cachés quelque part ici. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette maison. Je me doutais qu'il y avait plusieurs esprits, mais pas forcément liés les uns avec les autres. J'ai l'impression que ce sont des esprits bien distincts. C'est possible, non? Je vois. Maintenant, j'aimerais parcourir la maison avec vous et essayer d'établir des liens, de reconstituer le puzzle ensemble. Ça marche. Vous êtes d'accord? Oui. Formidable. Ian amène d'abord le groupe à l'étage pour voir s'ils perçoivent les esprits des enfants Daniel et Rebecca. Une fois dans la chambre d'amis, Ian capte quelque chose. Je perçois ce que j'appelle de l'énergie résiduelle. C'est de l'énergie qui est attachée à quelqu'un ou qui a été laissée là par un esprit, un peu comme une empreinte de pas. Je capte une voix électronique dans cette pièce, Johnny. Tu peux expliquer ce que tu as trouvé? Je ressens comme un froid mordant derrière les jambes. J'ai ressenti la même chose. J'ai très chaud. J'ai assez chaud pour retirer ma veste, mais j'ai vraiment très froid derrière les jambes. J'en ai capté 2 ou 3, puis plus rien. Combien? 2 ou 3.
Tu peux expliquer ça? Je sais pas ce que c'était. Selon toi, est-il possible que ça relève du paranormal? Le groupe remarque d'étranges changements de température et les données relevées par Stephen présentent de grosses différences par rapport à tout à l'heure. Pour Allison, la colocataire de Claire, c'en est trop. C'était très bref, ça n'a duré que quelques secondes. Ça montre à quel point tu es sensible à tout ça. Le groupe se rend dans la chambre de Claire et Ian croit capter un autre esprit. Mais ce dernier semble moins bienveillant. J'ai une sensation désagréable ici. Je me sens comme oppressé, étranglé. Serré au niveau de la gorge. D'après ce qu'on a dit à Claire, c'est dans cette pièce qu'un petit garçon aurait été pendu. Non. Je perçois une tentative de suicide. Ou un véritable suicide. Juste ici. C'est drôle que vous parliez de suicide parce que je pensais qu'il s'agissait d'un meurtre. D'accord. Je devrais sans doute me sentir menacée. Mais la nuit, quand j'ai l'impression que quelque chose m'effleure, ou que je sens des zones froides en pensant que la fenêtre est ouverte, je ne me sens jamais menacée. Peut-être parce que le guetteur est là et veille sur vous. Il fait en sorte que vous ne ressentiez pas cette énergie négative. Avec toutes ces questions sans réponse, Ian décide de retourner en bas et d'organiser une séance de spiritisme afin de découvrir qui est ce mystérieux guetteur. S'il y a un esprit dans la pièce, avec nous, et qu'il désire s'avancer et communiquer, je l'invite à se manifester. Je perçois un homme. Quel est ton nom, esprit? John. Comment s'appelle votre femme, John? Est-ce que c'est Marie? C'est la Marie à laquelle j'ai parlé hier. Pourquoi a-t-elle peur de vous? Qui a tué Marie, John? I did. Avancez-vous, Marie. Don't you dare. Avancez-vous, Marie. Pourquoi il est encore là? C'est sa culpabilité qui le retient à la maison. Why are you whispering? J'essaye juste d'expliquer la situation, John. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et allez-vous-en. Leave. Avant que je rappelle Ian. Leave. C'est à vous de partir. Pendant qu'Ian canalise l'esprit de John à travers son corps, l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths note une hausse de l'activité. Les tapements augmentent, n'est-ce pas? Je pense que ce sont les enfants. Daniel essaye de nous parler. Oh, shut up! Ian, je sais que tu entends le son de ma voix. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement. Vous êtes un esprit et vous n'avez aucune autorité sur les vivants. Nous allons vous renvoyer vers la lumière, John. Là où il n'y a plus de colère. Ce lieu est rempli d'amour et de paix. Ian, je sais que tu m'entends, mon vieux. Laisse partir John. Reculez, John. Les tapements continuent. Oui. Ian, Il est agaçant. On entend des enfants sur le palier. Ian, reviens, Ian. Je ne t'entends pas respirer. Allez, mon vieux, inspire à fond.
Inspire. Je vais bien. D'accord, bravo. Merci beaucoup. Merci, mon Dieu. Les enfants se cachent, Johnny. Claire King pense que sa maison est hantée par plusieurs esprits égarés. Elle a donc demandé à l'équipe d'Esprit Montre-toi de mener l'enquête. Tu as entendu? Tu vas bien? Ou un véritable suicide. Quelque chose de froid vient de me traverser. Il pense avoir capté un certain nombre d'entités, dont un assassin du nom de John, sa victime et épouse Mary, et ses 2 enfants Daniel et Rebecca. Notre équipe doit maintenant essayer de chasser John, l'esprit maléfique qui, selon Ian, menace les enfants. Je pense que nous devons d'abord aider les enfants. Ils sont notre priorité parce qu'ils sont jeunes et ont besoin de nous. Au début, je pensais que les enfants étaient au rez-de-chaussée. Mais j'ai l'impression qu'au fil de la soirée, ils se sont déplacés dans notre chambre. Vous allez me détester, Ali. Je suis vraiment désolé, mais je dois vous envoyer là-haut toute seule. C'est ce que je ressens. Il y a des caméras dans la chambre. Nous vous surveillerons depuis cette pièce grâce à l'écran de contrôle. Claire communiquera avec vous tout le long. Ce sera votre interlocutrice. Si à un moment vous vous sentez mal, vous n'avez qu'à le dire et je vous ferai sortir. Allison monte à l'étage avec appréhension. Le reste du groupe peut l'observer et l'entendre via un écran de contrôle situé dans le salon. Ali, vous m'entendez? Je vous entends. Je voudrais que vous disiez, si quelqu'un désire me parler, qu'il se manifeste. Si quelqu'un désire me parler, qu'il se manifeste. Ils arrivent dans la chambre. Inspirez profondément. Ne t'inquiète pas. C'est très bien. Pouvez-vous à présent demander à Daniel et Rebecca de se manifester? Respirez bien. C'est bien, Je me Ali. sens très triste tout à coup. Parlez-lui, Claire. Ne t'inquiète pas, calme-toi. Tu veux bien leur parler? Tu es prête à continuer? Oui. Daniel. Rebecca, si vous êtes là. Mystérieusement, l'image de la télévision commence à sauter. Ian pense que c'est la présence des enfants qui provoque les interférences sur l'écran de contrôle. On va vous envoyer quelqu'un. D'accord. Ok? Ian demande à la mère de Claire, Angela, d'aller apporter un soutien moral à Allison. C'est très bien. Angela, vous m'entendez? Oui, Vous voulez bien appeler les enfants? Demandez-leur de s'avancer, s'il vous plaît. Daniel, Rebecca, manifestez-vous. Daniel, Rebecca, manifestez-vous, s'il vous plaît. Vous m'entendez toujours? Oui. Ils sont avec nous? Oui, la caméra s'est encore éteinte. Puis l'image est revenue. D'autres changements? Soudain, ils entendent un bruit. Qu'est-ce que c'est? Ça ne vient pas d'ici. Ce n'est pas mon téléphone. Qui est là-haut? Ça vient de chez vous, pas d'ici. Faites-les sortir d'ici, vite. Faites-les sortir. Faites-les sortir. C'est l'alarme incendie? Ce sont les capteurs de mouvement. Allison et Angela étaient seuls dans la chambre à l'étage. Alors qui a bien pu déclencher les capteurs de mouvement? Vous allez bien? J'ai cru que c'était l'alarme incendie. Ian pense que John a déclenché l'alarme pour essayer d'atteindre les enfants. Il envoie donc Claire et son amie Amanda dans la chambre de Claire pour attirer l'attention de John, pendant qu'Allison et la mère de Claire, Angela, invitent les enfants à les rejoindre dans leur chambre pour les mettre en sécurité. Daniel, Rebecca, manifestez-vous, s'il vous plaît. Claire, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Je voudrais que vous demandiez à John de vous rejoindre. John, si vous m'entendez, avancez. Que se passe-t-il dans la chambre? Je lui ai demandé de taper et j'ai entendu un léger tapement dans la chambre. J'entends taper.
Il y a du bruit à l'extérieur de la chambre, sur le palier. Oh bon sang. Et dans la salle de bain. Oh la vache. Vous m'entendez? Parlez-moi. Il est dans ma chambre. On a entendu des bruits et des tapements, et tout s'est arrêté quand je me suis déplacée dans la pièce. On a l'impression qu'il est avec nous. T'as entendu? T'as entendu ce bruit? Ça vient de la salle de bain. Pourquoi cette pièce? C'est une extension ou ça fait partie de la structure d'origine? C'est d'origine. On sait que quelque chose se passe, et je perçois que c'est dans votre chambre, Claire. Il était à l'extérieur, et maintenant il est dans la salle de bain. On entend des bruits qui viennent de cette pièce depuis. Vous voulez bien aller dans la salle de bain? Pas vraiment. Désolé, mais c'est un ordre. Je m'en doutais. Allez, ma chérie. La vache, il fait sombre là-dedans. Johnny, vous êtes là? Johnny, où êtes-vous? Manifestez-vous. T'as entendu là? Claire, demandez à John de se manifester. C'est ce que je fais depuis environ un quart d'heure, depuis qu'il est entré dans la pièce. Il est derrière la porte. La ferme. Dis pas des trucs comme ça. C'est la lumière qui se reflète. À l'autre bout du couloir, dans la chambre d'Allison, Ian pense avoir perçu quelque chose. Quelqu'un se tient entre vous deux. D'accord. Juste là où vous venez de regarder Angela. Oui, j'ai senti quelque chose et j'ai regardé pour voir ce que c'était. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez senti? Comme si quelqu'un était derrière moi. Mais quelqu'un de grand, alors que les enfants sont petits. Oui, je vous entends. Ça n'arrête pas de couper. L'énergie s'épuise très vite. Demandez-lui fermement de quitter votre maison, s'il vous plaît. John, je sais que vous êtes là. Allez, vous m'entendez très bien. Quittez ma maison. C'est ma maison à présent. Ce n'est plus la vôtre. Je n'ai pas l'intention d'en discuter avec vous. Vous devez partir. Alors partez. Allez, Angela, je perçois toujours quelqu'un entre vous deux. D'accord. C'est l'un des enfants? Oui. D'accord. Ça va, Ali? Oui, j'ai senti quelque chose sur mon cou. Qu'avez-vous senti? Comme des chatouilles. Je vois. Elle joue avec vos cheveux. C'était très subtil. Remerciez-la. Merci, Rebecca. Maintenant, demandez-lui de se rendre à l'étage du dessus avec son frère. Et dites-lui que je les attendrai tous les deux. Rebecca, j'aimerais que toi et Daniel descendiez les escaliers et alliez retrouver Ian. Il vous attend. Si l'énergie a quitté la chambre de Claire, ce serait bien de purifier la pièce avec le bol maintenant. D'accord. C'est un bol chantant. Il suffit de taper le bord et de faire comme ceci pour qu'il se mette à chanter. D'où son nom. Il va nous permettre de chasser les esprits d'ici. Ian et Johnny promènent le bol himalayen de pièce en pièce jusqu'à ce qu'ils aient repoussé les entités vers le rez-de-chaussée. Je suis très affaibli. Allons dans la pièce suivante. Espérant que le bol ait repoussé les esprits vers le rez-de-chaussée, Ian décide qu'il est temps d'obtenir certaines réponses. Je propose maintenant d'entrer en communication avec lui avec une planche de Ouija. Certaines personnes n'aiment pas cette méthode, pour des raisons X ou Y. Je vous promets que vous serez en sécurité tant que je serai avec vous, et que je vous protégerai tous. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tu sais ce que je pense des planches de Ouija. Très bien. La suggestion de Ian met Johnny mal à l'aise.
Ian va se servir d'une planche de Ouija. Je ne fricote pas avec cet objet. C'est pas mon truc. Ce sont pas mes méthodes. Ian est très bon dans ce domaine et il va réussir à attirer l'esprit, le piéger et le chasser. Nous utiliserons ce verre qui a été béni. Les lettres de l'alphabet sont représentées sur la planche de Ouija. Ian espère que l'esprit va communiquer avec eux en épelant ses messages. John, si vous m'entendez, avancez de votre monde vers le nôtre. La porte est maintenant ouverte. Nous vous invitons à vous avancer comme un ami. Ainsi, nous pourrons vous aider à passer de l'autre côté. Si vous entendez ma voix, essayez de bouger le verre qui est sur la table. John, vous vous souvenez de moi? Allez, je sais que vous êtes là, je le sens. Bougez le verre. Le verre penche, il sait que c'est un piège. Il est là? Vous ne réussirez pas à prendre cette bague, John. Je vous l'avais dit, c'est un poltron. Une poule mouillée. Froussard. Mon doigt bouge. L'esprit semble jouer avec eux. Il refuse de communiquer via la planche de Ouija. Il n'y a donc qu'une solution, une seconde séance. L'équipe d'Esprit Montre-toi se trouve dans la maison de Claire King. Il pense être entré en contact avec plusieurs esprits, dont ceux d'un homme nommé John et de sa femme Mary. Qui a tué Marie? Ian pense qu'il a réussi à canaliser John, mais il a besoin de Johnny pour l'aider à chasser l'esprit lors d'une séance. Si vous m'entendez, nous vous invitons à communiquer. Qui est là? John, Mum. Vous serez pardonné. Killed my wife. C'est vrai. Pourquoi? Because she had sex with my boss. Je vais vous aider à quitter cet endroit. Il est temps de trouver la paix. Ian. Avance-toi pour que John puisse s'en aller. Il est prêt à partir. John, Please stop. éloignez-vous de mon énergie. John. Can you walk Avancez vers la lumière. for me? Nous sommes vos amis. Vous allez retrouver votre famille. Et toutes vos erreurs seront pardonnées. We'll be forgiven. You won't be Vous ne serez pas jugés. Et vous serez de nouveau aux côtés de votre femme. That's it. C'est bien. Continuez, mon ami. Keep going. Continuez That à light. avancer vers la lumière. That light. God bless Dieu you. vous bénisse, John. Persuadé que John a été rendu à la lumière, Claire revient sur l'expérience de cette nuit. C'était une soirée absolument fascinante, remarquable. Le moment le plus intéressant, c'est quand nous étions autour de la planche de Ouija. Le verre était penché et John essayait d'attraper la bague située en dessous. Il était de toute évidence très en colère. Mais je pense que nous avons réussi à le calmer. Il est en paix à présent. Il est parti. Il est aux côtés de sa femme. Donc je pense que tout va bien maintenant. Cette maison est très intéressante. Elle a fourmillé d'activités ce soir, avec tous ces tapements, les détecteurs de mouvement qui se sont déclenchés de façon inexpliquée. Mais nous espérons un retour au calme. Ça risque de prendre un peu de temps, environ 2 ou 3 semaines. Mais au bout du compte, cette maison devrait devenir un endroit très agréable à vivre.
Finalement, nous avons pu réunir John et Marie et les faire quitter la maison. Les enfants, eux, vont rester. Je suis heureux que les enfants restent ici. Nous avons pu apaiser leur âme. Donc, j'espère qu'ils vont arrêter de faire des farces. Maintenant qu'elle connaît les noms des esprits, l'historienne d'Esprit Montre-toi, Ali Rubenhold, se rend au bureau d'état civil afin de voir si elle peut en apprendre plus sur les amants tragiques John et Marie. J'ai trouvé une Marie dans un journal local de 1858. L'article s'intitule « Meurtre barbare à Darley ». La victime, Mary Jane Scaife, avait presque 22 ans. Elle entretenait une liaison avec un beau jeune homme du nom de James Atkinson depuis plusieurs années. James était connu pour ses fréquents accès de colère. Plus tôt ce jour-là, Mary s'était attiré les faveurs d'un homme appelé Gill, attisant ainsi la jalousie d'Atkinson. Ce soir-là, Richard Howard, un marchand de porcelaine du coin, a vu Mary et James marcher ensemble le long de Stumps Lane. Stumps Lane. La maison de Claire se trouve juste de l'autre côté de la vallée. Le lendemain, à 5 heures du matin, le corps de Mary est retrouvé dans un fossé le long de Stumps Lane. La scène était horrible. Sa gorge avait été entaillée à 8 endroits et son visage avait été sauvagement mutilé. Ses yeux sortaient de leurs orbites et son bonnet était maculé de sang. C'est ici qu'on a retrouvé le corps. Lorsque l'agent de police l'a vu, il s'est immédiatement rendu chez Atkinson. Là, il a interrogé James qui a avoué que oui, il avait bien assassiné sa bien-aimée. La famille de Marie a fait ériger une coûteuse pierre tombale sur laquelle est inscrit un poème. Il dit « La victime de cette lame funeste, dans le sang et l'horreur, a trouvé trépas. Que son âme trouve enfin le repos céleste dans un royaume où meurtre et larcin n'existent pas. » Son meurtrier fut acquitté pour cause d'aliénation. Mais il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Marie était loin d'incarner l'innocence victorienne. En fait, 1 an avant d'être assassinée, elle portait l'enfant de James Atkinson. Pour 2 jeunes gens issus de familles respectables qui n'étaient pas mariés, c'était extrêmement scandaleux. Se pourrait-il que cette Marie, qui a été si sauvagement mutilée par son amant jaloux, soit l'esprit que notre équipe a exorcisé dans la maison de Claire? Et James pourrait-il être le fameux John? 1 mois plus tard, Claire revient sur cette expérience. Quand Ian a commencé à canaliser l'esprit, c'était très effrayant. Je n'avais jamais rien vu de tel. Bien sûr, on a tous vu des films dans lesquels les gens sont possédés et ne sont plus maîtres de leur corps. Mais le voir en face de soi, pour de vrai, c'est vraiment étrange. C'est très bizarre et un peu effrayant à vrai dire. Le plus bizarre, c'était de voir son visage changer. Il ne s'est pas vraiment transformé, il avait toujours la même tête, mais les traits de son visage étaient différents. La ferme! Pour être franche, quand Ian a suggéré qu'on envoie Ali toute seule dans sa chambre, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Elle a dit qu'elle sentait une présence dans la pièce. Elle ne savait pas exactement s'il s'agissait d'un seul enfant ou des 2, mais elle sentait une présence. Respirez bien. Je me sens très triste tout à coup. À chaque fois que je lui demandais d'appeler les enfants, la télé, située à l'étage en dessous, s'éteignait. Rebecca, si tu es là, manifeste-toi s'il te plaît. Puis elle se rallumait. À chaque fois. C'était flippant. Et quand John a déclenché les alarmes en sortant de ma chambre, c'était vraiment la panique. Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait personne d'autre à l'étage. Elles étaient toutes les 2 assises sur le lit, mais le reste de l'équipe était au rez-de-chaussée. Et quand Ian a commencé à paniquer, c'était encore pire. Faites-les sortir d'ici, vite! Quand les alarmes se sont arrêtées, Ian nous a envoyés, Amanda et moi, dans ma chambre, à l'étage. Dès qu'on est entré, on a entendu un bruit. T'as entendu ce bruit? Ça vient de la salle de bain. On a bondi sur place. On était encore sous le choc de ce grand moment de panique. Il est derrière la porte. La ferme. Dis pas des trucs comme ça.
Savoir que John s'est installé dans ma chambre, c'est le pire. Parce que normalement, c'est notre sanctuaire, notre espace privé, un endroit paisible pour dormir, et tout le reste. J'ai découvert que ma maison abritait un meurtrier, la femme qui l'avait assassiné et 2 enfants. Je savais qu'il y avait des enfants à cause de la nature des phénomènes dont j'ai pu être témoin dans la maison. Alors oui, c'était un peu angoissant. Claire pense que notre équipe a réussi à chasser John de chez elle. Comment se sent-elle maintenant? Curieusement, la nuit qui a suivi la séance, j'étais très calme. Mon esprit était apaisé parce que je savais exactement ce qui s'était passé. Je connaissais l'histoire et nous avons toutes les deux très bien dormi. Ensuite, pendant environ 2 semaines, il s'est passé des choses très étranges, avec plusieurs appareils électriques. Il y a eu un incendie, le four a explosé et j'en passe. À chaque fois, c'était dû à un appareil électrique. Mais depuis 2 semaines, tout s'est vraiment calmé. Les bruits ont cessé. Bien sûr, on entend toujours des craquements, mais le calme est revenu. Il y a un bon karma dans la maison maintenant.